Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour partager quelques informations intéressantes parce que j'ai complètement oublié de vous en parler parce que voilà, avec l'éclipse solaire, avec les jours un petit peu très chargés au niveau d'énergie, j'ai complètement zappé. Mais aujourd'hui, je vous donne quand même 2-3 informations intéressantes parce que vous êtes là sur ma chaîne pour justement apprendre des choses qui sont liées au Feng Shui, à Bazi, astrologie chinoise, mais aussi à tout ce qui est métaphysique et les influences énergétiques sur notre vie, sur nous, sur notre maison, sur notre environnement et donc notre vie. Alors, mes chers amis, là on est déjà 21 avril 2023, on est en plein centre du mois de Dragon. Dragon du feu qui va continuer, qui va s'arrêter le 6 mai 2023. Donc les influences énergétiques pour le mois de Dragon, ils sont en action en ce moment. Si vous n'avez pas encore ressenti ça, je vous prie de bien vous préparer parce que des fois, les énergies ils peuvent se manifester, s'activer à la fin du mois astrologique. Donc, pour le pronostic complet, vous pouvez regarder dans mes vidéos précédentes pour le mois de Dragon du Feu. Mais à partir du 18 avril, donc qui est commencé déjà il y a 3 jours, jusqu'à 6 mai, on est entré dans une période temporaire, donc l'influence énergétique temporaire qui s'appelle la période de la Terre. Vous savez, en Feng Shui, en Bazi, on a 5 éléments. On a la terre, le bois, l'eau, le feu et le métal. Donc, si on a 5 éléments qui présentent dans la carte natale de la personne ou bien dans notre maison, ça veut dire que toutes les sphères de notre vie sont harmonisées, sont présentes et on peut vivre pleinement notre vie. Et chaque élément, il va avoir son influence énergétique, sa signification et aussi des choses qui peuvent se passer au niveau des événements ou bien voilà, les réactions de notre part par rapport à les situations dans la vie. Donc, en Feng Shui, on appelle la période de la Terre, vu que l'élément de la Terre, il va rentrer en son, en son rôle à 100%, vu le dragon. Et donc, la période de la Terre, ça veut dire que c'est une période de la stagnation, de ralentissement ou bien complètement l'arrêt des choses dans notre vie. En général, les maîtres en Feng Shui utilisent cette information pour les gens qui s'occupent des affaires, qui ont des entreprises, qui ont beaucoup de choses tous les jours qu'ils font. Par exemple, ils organisent des voyages, ils sont en train de gérer des écoles avec les autres personnes, les universités, ses propres entreprises, etc., etc. Pourquoi? Parce que la terrienne surtout signifie en Feng Shui une montagne qui ne bouge pas et qui reste sur place et on ne peut pas la déplacer. Et quand la période de stagnation de la Terre vient, énergétiquement, c'est pas conseillé de commencer une nouvelle affaire, de se marier, de déménager, de faire quelque chose de nouveau parce que justement, il y a le risque qu'il y aura justement les ralentissements de votre nouveau projet, voilà, l'argent que vous allez investir, peut-être, ils vont être dépensés en vain, donc inutilement. Et aussi quelque chose qui apporte pas la chance tout simplement parce que ça va être symboliquement être à l'arrêt. Donc, pendant la période de 18 avril jusqu'à 6 mai, il n'est pas conseillé de commencer quelque chose de nouveau, mais plutôt finaliser les projets qui ont déjà été commencés. Par exemple, si vous avez commencé à faire une formation ou bien vous avez commencé déjà à préparer le dossier pour votre entreprise, vous pouvez finaliser. Mais tout de même, je ne vous conseille pas de faire ça dans la période de la Terre, mais attendre la fin de période, donc le 6 mai, et après choisir la date propice. C'est mieux toujours pour avoir plus de chance, plus de soutien énergétique de votre côté et ainsi votre affaire elle va justement se dérouler correctement, vous apporter le succès et être propice. Voilà, donc
il ne faut pas ouvrir niveau business, il ne faut pas se marier parce que voilà, la terre, la terre forte, elle ne va pas donner la stabilité, donc il y a le risque d'instabilité. Il ne va pas avoir l'énergie de évolution, mais plutôt stagnation ou l'arrêt. Donc, c'est pour ça. Par contre, c'est vrai que si vous avez déjà quelque chose en cours, c'est possible de continuer. Il faut finaliser ce que vous avez déjà commencé, mais bien choisir les dates propices et éviter les dates non propices pour vos affaires. Donc, pour les dates non propices et propices, en fait, pour les dates non propices, je vous avais déjà proposé une vidéo un petit peu récemment, donc je vous partage le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez la cliquer et puis vérifier encore une fois les dates non propices pour éviter les choses importantes pendant les dates non propices. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager aussi par rapport à ces dates où on vit actuellement? Vous savez certainement qu'on a eu notre éclipse solaire pendant le mois de Dragon, le 20 avril. C'est une éclipse solaire qui a ouvert le couloir de l'éclipse. En astrologie, on appelle ça parce que au début de mai, on va avoir l'éclipse lunaire. Donc, pendant ce période-là, jusqu'à 6 mai, notamment, justement, l'éclipse lunaire, ça va être le 6 mai. Et donc, de 20 avril jusqu'à 6 mai, c'est un phénomène astrologique avec les influences pas très stables. Donc, c'est une coïncidence ou pas, mais c'est la même influence énergétique que la période de la Terre en Feng Shui. Donc, les deux, ils sont en même moment. Donc, couloir d'éclipse, je vous avais déjà expliqué plusieurs fois qu'est-ce que ça veut dire. En Feng Shui, on prend aussi en considération toutes ces informations parce que les astres, ils nous influencent, ils influencent notre maison, notre état émotionnel et nos réactions sur les choses qui se passent dans la vie. Donc, notre vie en général. Donc, c'est pour ça, en Feng Shui, on aime bien aussi partager des choses le plus important dans le ciel, on peut dire comme ça, et sans rentrer dans les détails, juste pour prévenir les gens que pendant le couloir d'éclipse, c'est un moment pareil qui n'est pas stable, tout d'abord parce que les gens, tout simplement nous les êtres humains, on n'est pas stable au niveau émotionnel, on peut réagir un petit peu plus, avec plus d'agression, plus fortement avec les choses qui sont banales. Et à cause de ça, les réactions, les conséquences dans notre vie peuvent être pas très agréables. C'est pour ça tous les astrologues et aussi les astrologues chinoises, donc Bazi, les maîtres Banzi, ils conseillent de ne pas faire les activités importantes pendant le couloir d'éclipse. Donc 20 avril, 6 mai. Donc pas d'ouverture d'entreprise, pas d'ouverture de commerce, pas de déménagement, pas de mariage, pas des interventions chirurgicales qui sont très importantes. Les choses vraiment très très importantes et surtout de ne pas prendre les décisions importantes dans la vie. Par exemple, divorcer ou bien aller voir le médecin pour intervention chirurgicale. Rupture, etc., etc. En fait, toutes les décisions importantes qui peuvent influencer notre vie par la suite, vaut mieux attendre, de patienter, même si les émotions elles sont trop fortes. Il faut juste attendre le début du mois de Serpent, le 6 mai, l'influence le couloir d'éclipse, il va s'atténuer. Et après, vous pouvez déjà réfléchir, analyser la situation et prendre les décisions, encore une fois, en respectant les dates propices et non propices pour éviter les complications, des obstacles, les problèmes sur le chemin vers votre but.
On peut dire comme ça. Et après, tout va bien se passer. Alors, donc, mes chers amis, c'était juste pour vous partager ça parce que j'ai pas eu le temps avant de vous donner ces informations-là. Et encore une fois, n'oubliez pas que toutes ces informations, c'est pas pour but de vous faire peur, mais plutôt vous informer. Et quand on est informé, on peut prendre les décisions d'agir en étant plus posé et plus calme dans notre esprit. Donc, et comme ça, on va avoir plus d'harmonie dans notre vie, mes chers amis. Voilà, j'espère que ça vous avait plu. Et encore un petit détail, bien sûr, il y a des exceptions toujours pendant les périodes négatives, même pour le Mercure rétrograde ou les couloirs d'éclipse ou bien la période de la Terre, donc stagnation, selon votre carte astrologique, donc selon l'astrologie chinoise Bazi, si dans vos piliers de destinée, il y a les indications que cette période elle va être au contraire propice pour vous, ça veut dire que vous pouvez quand même faire les activités importantes, se marier, ça peut être même propice, mais tout ça c'est individuel parce que chaque carte natale, chaque thème astral, c'est individuel et on peut voir uniquement en analysant votre carte natale. Donc c'est pour ça il vaut mieux de faire une consultation Bazi. Si vous ne savez pas quels sont vos piliers de destinée, vous n'avez jamais appelé au service un maître Bazi, vous ne savez pas quelles sont les influences énergétiques selon le mois de dragon, couloir d'éclipse, Mercure rétrograde, etc., etc. Moi, je vous conseille quand même de respecter ces conseils. Donc, plutôt ralentir, analyser, finaliser les affaires anciennes et attendre le début du mois de Serpent, le 6 mai, pour que les énergies soient bien apaisées. Comme ça, vous pouvez déjà aller en avant, prendre les décisions importantes, se marier, ouvrir une affaire, etc., etc. En tous les cas, je vous souhaite. Alors, mes chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire en bas, sous forme de commentaires en bas de cette vidéo uniquement. Comme ça, vous êtes sûr que je vais vous répondre. N'oubliez pas de partager ces informations avec vos proches, mettre le j'aime et je vous dis bonne fin de mois de Dragon du Feu. À très bientôt. C'était votre maître en feng shui personnel et votre maître en Bazi personnel, Olga Laikivan.